Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais parler de sport et de handicap. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 34 ans et j'ai été diagnostiquée autiste et TDAH en 2021, il y a un an. J'ai aussi des migraines très violentes tous les jours. Ce que je vais dire ici n'est que mon témoignage et mon expérience personnelle. Chaque personne est différente, donc chaque autiste est différent. Ce que je vais dire ici n'est pas à retranscrire pour toutes les personnes autistes, je préfère le dire pour éviter les amalgames. De même, si vous vous retrouvez dans mon témoignage, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes autiste ou que vous avez un TDAH. Ces troubles du neurodéveloppement sont diagnostiqués sur la base de plusieurs critères cliniques bien définis, donc n'y voyez pas un podcast pour vous diagnostiquer. Maintenant que tout ça est dit, je vais un peu expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Là, à l'instant, je reviens de la librairie et de la bibliothèque. J'ai fait en tout 10 km en vélo électrique, car je voulais absolument obtenir un exemplaire de la Maison des Feuilles. Et vu que j'ai une tendance à ne jamais faire un seul truc et à vouloir optimiser mes actions, eh bien je suis aussi passée à la bibliothèque qui est juste à côté de la librairie. Bref, je viens de rentrer et je vais vous décrire un peu l'état dans lequel je me trouve. Petit trigger warning parce que ça va pas être joyeux. Mentalement, j'ai envie de décéder tellement j'ai mal. J'ai mal à la tête car j'ai une grosse migraine de niveau 8 sur 10 depuis plusieurs jours et j'ai grosso modo des migraines en continu depuis mi-juillet. J'ai mal dans tous mes os, surtout aux genoux. J'ai mal dans les muscles comme si j'avais plein de micro-déchirures. J'ai mal aux yeux à cause du soleil. J'ai mal au dos et à la nuque car c'est bloqué. Parce que hier j'ai eu la bonne idée, sarcasme, de faire une séance de yoga alors que je n'en avais pas fait depuis plusieurs mois. J'ai mal au visage à cause de la migraine et j'ai envie de vomir, aussi à cause de la migraine. J'ai des vertiges et je ne vois pas très bien. Je n'ai plus aucune force dans les muscles. Mentalement, c'est l'enfer à l'intérieur. Se mélangent énormément de choses que j'ai du mal à distinguer, car comme beaucoup d'autistes, j'ai beaucoup de mal à avoir conscience de mes ressentis, les comprendre et les expliquer, mais je vais quand même essayer. Il y a une première couche évidente, celle où je constate que j'ai si mal que j'ai envie de ne plus exister pour que ces douleurs s'arrêtent. Puis il y a une autre couche qui, je pense, correspond à un énorme sentiment de fatigue, mélangé à une sorte de surcharge sensorielle et émotionnelle, à cause des pensées envahissantes dont je vais parler après. Car oui, quand on est autiste, on a une jauge d'acceptabilité différente par rapport aux gens pas autistes, en ce qui concerne notamment les stimuli sensoriels et émotionnels, et aussi une jauge différente pour la fatigue. On est généralement bien plus sensible et on a des jauges souvent plus basses que les gens non autistes. Ça ne fait pas de nous des gens moins humains, au passage. Bref, on est souvent fatigué, et pour ma part, je suis même tout le temps fatigué quoi qu'il arrive. Disons que mon niveau de fatigue fluctue au cours de la journée et selon les périodes, mais qu'en fait je suis toujours sur une espèce de variable de fatigue permanente. C'est pas la peine de me dire de prendre des vitamines, je ne demande pas de conseils médicaux là-dessus. Bref, là je suis en surcharge à cause de la chaleur car je n'arrive pas à supporter et à réguler la température de mon corps. Du coup j'ai l'impression d'avoir toute ma peau qui brûle. La lumière du soleil et les spots de la librairie m'ont tué les yeux. Il y avait beaucoup d'odeurs différentes sur le chemin et pas mal de mauvaises odeurs ignobles dans la bibliothèque. Il y avait aussi beaucoup de bruit car je suis obligée de passer par des avenues avec mon vélo. Il y avait aussi pas mal de monde et de mouvements, ce qui cause chez moi une surcharge assez rapidement. Il a fallu en plus que j'adresse la parole à la libraire et à la boulangère, ce qui chez moi me coûte beaucoup en énergie, là où chez une personne non autiste ça ne coûte rien. Mais il y a une autre couche, avec des pensées envahissantes négatives assez violentes, surtout de l'autocritique. Par exemple, même un simple aller-retour et t'es pas capable de l'assumer. Si t'étais pas autiste, tu serais pas dans cet état. C'est de ta faute, tu fais jamais de sport, etc. Là-dedans, il y a beaucoup de haine envers moi, et surtout envers ce que les psys ont identifié il y a un an, l'autisme. Oui, grâce au diagnostic, je comprends mieux en fait ces états-là. Ma fatigue et ma faiblesse générale notamment. Mais du coup, je ne peux m'empêcher de regretter d'être autiste dans ces moments-là. Parce que ça fait si mal qu'on ne peut pas faire autrement, tout en sachant que ça ne sert à rien et qu'on ne peut rien y faire. On est autiste, c'est tout, on ne l'a pas choisi et on ne peut pas le changer. Et puis voilà, il y a cette phrase qui revient sans cesse, cette phrase culpabilisante qui me fait me sentir nulle. Il faut faire du sport, madame. Cette phrase, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient de 34 ans d'interaction sociale avec des médecins et d'autres gens.
des proches, des amis ou la société en général. On me l'a tellement rabâché et répété que ça s'est ancré dans mon cerveau et maintenant je me la dis à moi-même. Car oui, le sport est mis sur la table comme une sorte de remède miracle à absolument tous les problèmes. Il y a un culte du sport dans notre société qui est imposé à tout le monde, y compris aux personnes handicapées. D'ailleurs, il y a une sorte de glamourisation du handicap quand les journalistes ou autres parlent des compétitions handisport. Les phrases sont toujours les mêmes. Malgré le handicap, un tel a traversé la Manche à la nage. Il a surmonté son handicap pour devenir champion olympique. Il a fait de son handicap une force et a ouvert 3 entreprises. Derrière ça se cachent 2 choses. Le concept nauséabond de « quand on veut, on peut » et aussi que quand on est handicapé, on est courageux. Je vais le dire quand même pour que ce soit clair. Quand on veut, on ne peut pas, surtout si on est handicapé. Véhiculer ce message fait culpabiliser les handicapés qui, malgré leurs efforts et leur volonté, ne parviennent pas à faire de sport ou à atteindre les objectifs pour être reconnus et admirés par la société. Et puis quand on est handicapé, on n'est pas courageux de l'être. On doit faire avec notre handicap, on n'a pas le choix. Je ne suis pas courageuse d'être autiste. Par contre, j'ai subi des violences systémiques à en développer des traumatismes. Mais j'existe quand même malgré ça, ce n'est pas du courage. Bref, je me suis un peu égarée. Je vais revenir à mon humble personne pour vous expliquer tous les contextes où les médecins m'ont recommandé le sport. Qu'importe la problématique, vous verrez, le sport m'a toujours été présenté comme la solution miracle et on ne me donnait aucune alternative ou solution. Depuis mon diagnostic, on ne prend pas en compte mes problématiques liées à mon handicap pour autant, et on me sert donc toujours le même discours. J'ai mal dans les os. Faites du sport, madame. J'ai des migraines. Faites du sport, madame. Je dors mal et j'ai des insomnies. Faites du sport, madame. J'ai des troubles digestifs. Faites du sport, madame. J'ai mal pendant les règles et j'ai un cycle irrégulier. Faites du sport, madame. J'ai mal au dos. Faites du sport, madame. Je suis en dépression. Faites du sport, madame. J'ai de l'anxiété généralisée. Faites du sport, madame. J'ai pas confiance en moi. Faites du sport, madame. Je suis fatiguée constamment. Faites du sport, madame. Voilà donc quelques exemples que m'ont servi les médecins, les généralistes, les neurologues, gastro-entérologues, rhumatologues, psychologues, psychiatres, etc. J'ai aussi dû faire face à ce jugement de personnes non médecins, bien entendu. Quand je dis que je fais un peu de marche, un peu de yoga, du vélo pour mes déplacements, des tâches ménagères, cela n'est pas considéré comme du sport, et donc ça ne compte pas, même les trajets pour aller quelque part. On reçoit ce type de remarques que ce soit par les médecins, par les proches ou par les gens en général. Et il suffit d'ouvrir nos réseaux sociaux pour voir à quel point le sport est érigé comme un culte indispensable dans notre société. Les influenceurs exposent des vidéos de leurs séances de sport, affichent leurs muscles en photo pour montrer leur progression, et au passage on nous sert aussi des recettes diététiques sophistiquées bien évidemment. Puis il y a aussi les publicités à l'approche de la rentrée et la nouvelle année, pour les inscriptions aux salles de sport, des cours particuliers, des licences de sport, des applications de sport, etc. On ne peut pas y échapper. Du sport, tu dois faire. Alors bon oui, vu comme ça, marcher 1 km ça compte pas évidemment. Ça fait bien rire ces gens quand je leur dis que pour moi c'est déjà beaucoup. Et puis j'arrive déjà pas à faire mes tâches ménagères car pour moi ça représente déjà beaucoup trop d'efforts physiques. Alors faire du vrai sport entre guillemets, pardon mais j'ai pas les facultés. Je vais vous expliquer ce que représente pour moi le sport. Quelles problématiques je rencontre en tant que handicapé, autiste, TDAH. Je rappelle que c'est mon expérience et mon avis, et là aussi il y a quelques trigger warnings, désolé je ne peux pas faire autrement. L'effort me provoque des douleurs extrêmes, notamment ça me provoque des migraines. Les neurologues à qui j'ai dit ça ne m'ont jamais cru. Mais juste déjà faire 5 km à vélo électrique pourtant, et j'ai déjà la migraine qui se pointe. Si j'ai déjà une migraine, eh bien cette migraine empire jusqu'à devenir insupportable, même pour un petit effort léger de type yoga. Je suis migraineuse sévère de base, j'ai donc quasiment tout le temps mal. J'aimerais que vous vous imaginiez une seconde faire une séance de cardio-box en ayant une triple fracture ouverte du tibia. Est-ce que vous vous sentez capable ? Apprécieriez-vous votre séance de sport ? Mon niveau de migraine est tel que quand j'ai eu ma main coincée dans une porte de voiture, j'ai eu une multiple fracture de la main. Et bien quand je suis arrivée à l'hôpital et qu'on m'a demandé où j'avais mal,
J'ai répondu à la tête. Parce qu'en fait, la douleur de migraine était plus intense qu'une multiple fracture à la main. Et ça m'a fait la même chose quand je me suis coupé le doigt avec une mandoline. Ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas, car pour beaucoup, migraine égale mal de tête passager qui passe avec un Doliprane. Or, le niveau d'intensité de mes crises est tel et dure si longtemps que c'est inconcevable à comprendre pour les autres, même pour des neurologues. Néanmoins, je doute que vous me disiez non, je peux faire du cardio-box avec une triple fracture du tibia. Donc pour moi, le sport s'apparente à de la torture, car ça me provoque des douleurs très intenses de type migraine, mais aussi dans tout le corps. J'ai souvent mal aux articulations et dans les os sans rien faire. Alors faire du fitness et du HIIT à sauter partout pendant 45 minutes, j'ai l'impression qu'on passe mon corps au hachoir à viande. Vous l'avez l'image ? Donc non, pour moi le sport n'est pas source de challenge, de plaisir, de se vider la tête et de se ressourcer. Autre chose, c'est aussi l'aspect sensoriel du sport. Là aussi, si vous n'êtes pas autiste, vous risquez de ne pas comprendre. Les autistes ont un profil sensoriel particulier comme je l'ai dit avant, et le sport est justement un concentré de problématiques pour moi. Les odeurs, la chaleur, les lumières, les bruits, les mouvements, c'est tout simplement insupportable. C'est encore plus horrible, surtout si on risque de se faire toucher par quelqu'un d'autre. Rien que le regard des autres pendant un cours de yoga n'est pas tenable pour moi, et je n'arrive donc pas à me détendre et à me concentrer et donc à lâcher prise. Quand on est autiste, on a souvent du mal à supporter la chaleur et notre corps met beaucoup de temps à réussir à réguler la température de notre corps, que ce soit d'ailleurs du chaud ou du froid. Là, ça fait 3 heures que je suis rentrée chez moi, j'ai pourtant pris une douche froide, mais j'ai toujours cette sensation de peau qui bouillonne et je me sens mal à cause de ça. Alors imaginez quand on fait 1 heure de step. Enfin, la dernière chose, c'est que, le sport, ça n'a aucun sens. Pour moi en tout cas. Je sais que beaucoup de gens y trouvent du bien-être et du challenge, etc. Mais vraiment, on n'a pas du tout la même vision du sport et les mêmes ressentis. À quoi ça sert de courir en boucle ? À quoi ça sert de soulever des poids ? À quoi ça sert d'envoyer la balle de l'autre côté ? À quoi ça sert d'escalader un mur pour ensuite redescendre aussitôt ? Le sport pour moi n'a aucun sens. On peut me dire oui, mais si tu te fixes des objectifs, le sens du sport c'est le bien-être que tu obtiens sur le long terme, etc. Bah non en fait. Ça s'applique pas pour moi si vous avez bien suivi jusque-là. Je récolte déjà trop de souffrance et rien d'autre. Comme tout le reste, les trucs qui n'ont pas de sens et les trucs répétitifs chiants, je déteste ça. C'est le même problème pour les tâches ménagères, la cuisine et les courses par exemple. C'est enfer de devoir laver le linge, plier le linge, ranger le linge, et de savoir qu'il faut tout le temps recommencer la même chose encore et encore. Quel enfer. Oui, soulever des poids, ça ressemble bien à ça. Je ne sais pas si ça relève plus de l'autisme ou du TDAH, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très présent chez moi. Je n'arrive pas à me motiver à faire des petites choses sportives, par exemple, aller marcher 1 kilomètre autour de chez moi. Pourquoi faire ? Je reviens sans rien et j'ai pas de but. Alors souvent je m'arrange pour soit aller à la boulangerie ou chercher un colis pour optimiser. Sinon j'ai l'impression de perdre mon temps et surtout je m'emmerde sévère. Oui, ça c'est aussi un truc très présent dans le sport. Je m'ennuie mais tellement sévère que ça m'angoisse et je deviens très impatiente. Quand j'allais au cours de yoga, j'avais l'impression que ça durait 5 heures alors que c'était qu'1 heure. Ça c'est plutôt le TDAH. Je suis tellement impatiente que ça en devient là aussi douloureux. C'est comme si j'avais une aiguille dans le pied ou que je marchais sur des braises. J'ai une sorte de sentiment d'urgence qui fait que je n'ai rien d'autre dans la tête que c'est quand que ça se termine, j'ai des choses à faire, ça sert à rien, j'ai mal, je perds mon temps, plus une surcouche d'autocritique négative parce que je pense ça bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Le seul moyen que j'ai trouvé pour un peu détourner ça, c'est d'écouter des podcasts ou des livres audio en marchant. Mais, la marche ça ne compte pas, souvenez-vous. Surtout si ce n'est que, entre guillemets, 1 ou 5 km. Bon, depuis que j'ai déménagé, je n'arrive même plus à faire ça, parce que je n'ai que des rues bruyantes autour de chez moi. Bref, quand on me dit « Faites du sport, madame », j'ai envie de hurler. Et je hurle intérieurement, parce que j'aimerais leur hurler tout ça à la figure pour que les gens comprennent. Mais je n'y arrive pas. On est autiste ou on n'est pas. Communiquer oralement m'est très compliqué. Communiquer mes ressentis et mes émotions encore plus. Le faire face à un médecin, c'est quasiment impossible. C'est un peu un cercle infernal cette histoire, mais c'est comme ça. J'espère que mon témoignage vous aura permis de comprendre mon point de vue. Peut-être que vous vous reconnaissez dedans, j'aimerais bien le savoir si c'est le cas, pour me sentir moins seule et moins culpabilisée. Si vous n'êtes pas autiste, j'espère aussi que ça vous permettra de comprendre qu'il y a d'autres manières de voir et de ressentir le monde, et qu'elles sont tout aussi légitimes que la vôtre.
Car s'il y a une constante là-dedans, c'est que le peu que j'arrive à exprimer, je ne suis quasiment jamais cru, médecin ou pas, et ça c'est un peu la double peine. On en revient à l'adage, quand on veut on peut, et à cette image de l'handicapé qui surmonte son handicap et qui en fait une force, qui amène de nouveau à cette culpabilisation de ne pas réussir et de jamais être à la hauteur. C'est tout pour moi aujourd'hui, n'oubliez pas le pouce, le partage de la vidéo et l'abonnement à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Ma chaîne est assez hétéroclite, je parle à la fois d'autisme et de livres, tout le monde est toutefois bienvenu. À bientôt dans une prochaine vidéo.